la rébellion. Écoutez bien, c'est un Libanais qui m'a donné l'argent pour les prémices de la rébellion. La vidéo est accessible par tout le monde. Vous allez vous poser la question. Pourquoi un Libanais donne de l'argent à eBay? Parce que ce qui était en place là n'arrangeait pas aussi certains Libanais. On va aller plus loin. 2004. L'Hôtel Ivoire. Quand l'affaire de l'Hôtel Ivoire où il attend, les Français partent. Qui prend les marchés? Ce sont les Libanais. On va plus loin. 2010. Laurent Gbagbo passe ses derniers jours. Les dernières personnes qui parlent officiellement pour dire que Gbagbo est devenu fou, il les a lâchés, c'est qui? Le même Pierre Fakouri et qui? Bourgi. Ce sont des Libanais. Pierre Fakouri, Bourgi, ce sont des Libanais. Alors, quand vous regardez la chaîne, Laurent Gbagbo n'a pas pu faire de révision constitutionnelle. Qui est venu faire la révision constitutionnelle pour vous dire ne peut être président celui qui est de père ou de mère? Et quelles sont ses particularités? Je ne sais pas, dans les voyages officiels d'Houphouët-Boigny, je ne connais pas un voyage officiel de Félix Houphouët-Boigny au Liban. Je peux me tromper. Peut-être Houphouët-Boigny a fait un voyage officiel. Je ne connais pas un voyage officiel d'Henri Konan Bédié au Liban. Je peux me tromper. Peut-être je ne sais pas. Je ne connais pas un voyage officiel de Guy Robert au Liban. Je peux me tromper. Je ne sais pas. Je ne connais pas un voyage de Laurent Gbagbo au Liban. Je peux me tromper, mais je ne suis pas au courant. Mais celui qui vient, qui fait la révision constitutionnelle, la modification constitutionnelle, est allé au Liban avec sa femme. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Avec Dominique Ouattara, les vidéos sont accessibles à tout le monde. Ils sont allés rencontrer M. Michel Slimane. Michel Slimane est venu à Abidjan. Il est venu signer des accords phares. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris le plan, voici le plan qui est devant vous. Donc, je suis en train de dire, je vous donne des dates. Allez vérifier les informations. Et si vous voyez maintenant qu'ils sortent en 2025, parce qu'avant, ils ne sortaient pas comme ça, avec arrogance, c'est parce que ils disent qu'ils ont leurs pieds sur caillou. Et les gens, ceux qui sont là, les soutiennent clairement et clairement. Je vous dis, je ne connais pas de voyage officiel du président libanais. Qu'est-ce que le président libanais est venu donner comme garantie en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le président libanais est venu donner comme garantie en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara aussi est parti dire au Liban, à Beyrouth? Je ne sais pas. Mais je vous ai donné des éléments clés sur lesquels vous pouvez statuer et réfléchir. Et maintenant, si depuis un moment, vous voyez ces gens-là se déclarent politiquement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, nos parents ont négligé. Mais je me suis assis pendant ces 2 jours, j'ai réfléchi. J'ai vu que déjà depuis la période du coup d'État d'Henri Konan Bédié, il y a eu des accaparements de certains secteurs clés. D'accord? Ils se sont approchés de Laurent Gbagbo. Parce qu'on parle de Sam l'Africain, on parle de même les Eli Alassou, on parle de... Ils étaient beaucoup autour des gens de Gbagbo. Et la preuve, quand Gbagbo même a fait sa prestation de serment en 2010, je crois que l'ambassadeur du Liban était là. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de gens de la refondation se sont fait flouer. Il y a certains Libanais qui étaient aussi intègres avec des gens de la refondation qui soudainement ont disparu. On peut les citer, d'accord? Et puis, on a une consolidation avec Ouattara de l'État du Liban. Donc, je ne pense pas que ce qui se passe actuellement est le fait du hasard. Ne pensez pas que c'est venu tout d'un coup. Je ne pense pas que ce soit venu tout d'un coup. Et je vous dis, on a cru que la Constitution, avec la conjonction de coordination du « et », pour être président, ne peut qu'être président celui qui est ivoirien de père et de mère, lui-même dont ses parents sont ivoiriens. On a cru que c'était que pour Ouattara. C'est faux, c'est pas que pour Ouattara. Ce n'est pas que pour Ouattara. Je pense qu'il y a beaucoup derrière qui aussi avaient ce projet-là
d'annexer politiquement la Côte d'Ivoire, c'est le Liban. C'est les Libanais. C'est pas les Libanais que vous voyez là, vos tontons là. C'est ceux qui viennent après. La nouvelle génération, la jeunesse libanaise. C'est ceux qui commencent à se manifester maintenant. Mais l'Ivoirien est tellement, d'accord, l'Ivoirien est tellement endormi. L'Ivoirien, attendez, autant nous faut l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Libanais, M. Goua, Pierre, mon papa. L'Ivoirien est tellement endormi. En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont assis, ils gèrent l'économie, ils nous regardent en train de nous disputer. Ah oui, toi tu es RDR, tu es PDCI, toi tu es RDR, hey, vous là, vous êtes Djoulala, hey, vous venez du Libéria, hey. Ils sont assis et puis ils nous regardent comme des guignols. Mais en fait, dans le fond, ils sont assis, ils se préparent. Ils se préparent, ils se donnent les moyens. Ils se préparent, ils se donnent les moyens. Et c'est maintenant ils vont commencer à sortir. Ce sont leurs petits-enfants qui vont commencer à sortir. C'est leurs petits-enfants maintenant qui vont commencer à diriger. En République dominicaine, c'est comme ça ils ont fait. Donc, vous voyez que les lois dans un pays, c'est important. Les lois là, dans un pays, c'est important. En fait, les lois là, c'est important dans un pays. Les lois, c'est pas... Ne pensez pas que c'est dans un cadre purement électoral. Les lois... Oui, ça protège l'État. Ça protège l'État, effectivement. Les lois... Nous, on a regardé la Constitution, le « et », d'accord, le « et » et le « ou », là. On a vu ça que c'était que pour Ouattara. Mais je vous ai déjà dit... Laisse, je vais m'occuper. Je vous ai déjà dit... Ouais. Je vous ai déjà dit que Ouattara, c'est juste... C'est provisoire. Ouattara, c'est un petit passage. Ouattara, là, c'est provisoire. Mais... Qu'est-ce qu'elle... J'ai envie de dire des choses. J'ai envie de dire des choses et puis... J'ai pas envie d'aller au bout. Bah, ici, il dit... Bon, je vous dis quelque chose. Il y a une vidéo de Ouattara qui date de 2020 où il parlait de Dominique. Et il disait comme ça que les Ivoiriens ne sont pas haineux. Les Ivoiriens ne sont pas racistes. Dominique, je t'aime. Dominique et autres. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est pas une question d'être haineux, d'être raciste. C'est une question de fait. Ouattara, c'est un universaliste. Les gens comme Ouattara, leur projet, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de particularité entre les peuples. Remarquez, tous ceux qui sont RDR veulent de la Côte d'Ivoire, ils veulent que la Côte d'Ivoire soit une nation et que nos différences disparaissent. C'est-à-dire, l'universaliste n'aime pas, en fait, d'accord, il n'aime pas le nationalisme. Pour lui, le nationalisme, c'est clivant. Il veut une société confondue complètement. C'est-à-dire que tu es ivoirien, mais tu ne dois plus faire cas de tes origines. Vous avez vu Fanny, le maire d'Issia. Il a dit que il faut punir les gens qui demandent, par exemple, à un individu, c'est quoi ton village, c'est quoi ton origine. Et les universalistes, pour la plupart, sont des gens qui sont sortis, ils sont sortis de l'école de Washington. C'est des gens qui ont été préparés, en fait, c'est des gens qui ont été préparés depuis les années 60-70 à appliquer, d'accord, une feuille de route. Et cette feuille de route-là, c'est de rendre, en fait, d'accord, universaliste et de ne plus, en fait, quand on dit universaliste, il n'y a même plus, même, on va dire, de principe, même religieux. Au niveau, même sur nos gens, là, c'est-à-dire, woubi ou pas, les trucs, vous voyez ce que je dis. Il n'y a pas envie de rentrer à faire des woubia, des temps. Faut pas qu'il y ait de jugement. C'est-à-dire, c'est le monde, c'est l'universalisme. Donc, ils sont dans différents secteurs, la finance, ils sont dans la santé, ils sont dans les arts, ils sont dans plusieurs trucs. Donc, vous comprenez, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit devenue comme ça. Si vous êtes honnête vous-même, de vous à moi, quel que soit votre choix politique, vous ne pouvez pas comparer au niveau même des valeurs et des principes la Côte d'Ivoire il y a 20 ans et la Côte d'Ivoire maintenant. C'est différent. Vous allez voir qu'il est plus délibéré d'aborder certains sujets qu'on n'aborderait jamais en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Et si qui parle d'universalisme, bien évidemment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle doit être bleue, jaune, rouge, verte et autres. Ok, elle est bleue, elle est bleue, jaune, rouge, verte, d'accord. Mais elle est bleue, rouge, jaune, verte selon son évolution. On ne peut pas aujourd'hui pousser les gens, d'accord, pousser le peuple ivoirien à
pousser le peuple ivoirien à vivre son destin comme on le souhaite. On ne décrète pas. Il faut que l'histoire des Ivoiriens subisse. Donc, on ne peut pas véritablement... C'est pour ça que je dis, faites attention aux lois. Parce qu'on interprète les lois selon le parti politique. Mais souvent, ça nous joue des tours. Faites attention, parce que cette constitution-là, du « et » là, on a dit que non, la Côte d'Ivoire n'était pas prête, et la Côte d'Ivoire, ce sont les xénophobes, ce sont les Ivoiriens qui ont voté le « et ». Mais le « et » là, on s'est basé sur ça à cause d'une seule personne. On a regardé à qui? Alassane Ouattara. On a cru que c'était un truc par rapport à Alassane Ouattara. Ils sont venus faire la révision de la Constitution en 2016. Ils ont fait la Constitution de la révision en 2016. Ils sont allés dans le « ou ». Maintenant, les Morois là disent qu'ils peuvent se présenter parce qu'on disait et de père et de mère ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens. Donc, un Libanais qui arrive en 1930, il sait qu'il est en boule parce que ses parents ne peuvent pas. À cause de ses parents, il ne peut pas se présenter. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas se présenter. Donc, eux-mêmes, là, ils étaient dans le même combat. C'est pour ça qu'il me dit que c'est un Libanais qui m'a financé. C'est un Libanais qui m'a financé. Maintenant, naturellement, pour moi, je pense que Ouattara et son épouse ont beaucoup joué aussi, d'accord? Ils ont beaucoup joué pour maîtriser et s'entendre et faire asseoir l'hégémonie libanaise. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez certains... Sinon, tous les pouvoirs ont fonctionné avec des Libanais, mais je pense que eux, ils ont vraiment joué, ils ont fait asseoir l'hégémonie libanaise de façon forte. Donc, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que je voulais pas être long, mais je voulais que vous mettez ça dans un coin de votre tête. Donc, c'est vrai qu'on dit que oui, le sujet du Liban, c'était pour nous détourner un petit peu, d'accord, nous détourner un petit peu de l'actualité, mais je me suis assis, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours, et j'ai regardé les différentes dates. J'ai toujours vu que les Libanais, on ne connaît pas leur nombre. Aujourd'hui, les bénéfices qu'ils ont au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à estimer cela. On n'arrive pas à estimer les bénéfices. On n'arrive pas à estimer. Mais les différents secteurs clés, on sait que c'est des supplétifs des Français, mais il faut le faire comprendre que ce sont des supplétifs des Français. Il faut le faire comprendre. Il faut le faire comprendre que c'est des supplétifs des Français. Sinon, bon, pour ceux qui sont curieux, on le sait. Mais quel est leur rôle aujourd'hui? Quel est le rôle des Libanais aujourd'hui? Pourquoi les Libanais aujourd'hui? Il y a certains Libanais, et puis quand il y a certains qui sortent, ils ne sortent pas pour rien. Ils ne sortent pas pour rien. Aujourd'hui, les gens m'ont envoyé la vidéo du monsieur là, Hassan Hayek. Moi, j'ai fait une vidéo sur Hassan Hayek il y a 3 ans. Il y a 3 ans. J'ai fait une vidéo. Mon épouse est venue me parler de ça aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, mais les gens m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Les mêmes Ivoiriens là, ils m'ont insulté. Voici leurs mots. Toi, tu es qui? Tu fais quoi pour qui? Pourquoi vous êtes jaloux? Vous êtes mauvais comme ça? Parce que Hassan Hayek faisait des dons. Voici la seule question que j'ai posée. Est-ce qu'on a eu à vérifier la source, d'accord, de son financement auquel il fait des dons? Il est vagabond de la charité. Chacun donne l'argent. Mais est-ce que l'État vérifie quand même comment l'argent vient? D'où et comment l'argent vient? Mais ils m'ont insulté. Les Ivoiriens m'ont insulté copieusement. Et puis j'ai commencé à citer la liste des milliardaires. La liste des milliardaires libanais qui sont en Côte d'Ivoire, les différentes familles. Et puis, il y a un Libanais qui a pris le courage de venir en PV. C'était sur Facebook à l'époque. Il me dit ce que tu dis là. Il me dit ce que tu dis là. Hein? Il dit ce que tu dis là. Oui, tu as raison. Mais aujourd'hui, où on est là, c'est nous, on vous maîtrise. Voici, je vous textuellement, voici ce qu'il m'a dit. Il dit, tu as parlé, tu as descendu, tu ne peux rien faire. Il dit, tu ne peux rien faire. Tu as parlé, tu ne peux rien faire dans ton pays. Parce que c'est nous, on gère. On embauche, on nourrit des familles dans ton pays. Tu ne peux rien faire. Tu montes, tu descends. Il dit, il y a des trucs que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Et il m'a clairement comme ça. Il m'a dit, tu ne peux rien faire. Mais je pouvais faire quoi? Je pouvais rien faire. Il avait raison. Il m'a dit clairement. Mais je peux faire quoi? Je que ma parole. Il m'a dit clairement, tu ne peux rien faire. Il y a des choses que tu as dit, c'est réfléchi, mais tu ne peux rien faire. C'est nous, on gère. C'est nous, on gère. Il s'est bien moqué de moi.
Ça m'a marqué. Et puis, quelques années aujourd'hui, je vois des frères et sœurs qui commencent à parler. Moi, c'était à l'époque, ceux qui me connaissent, ils se souviennent. Moi, je parlais de ça à l'époque. Et je vous dis, et j'ai même dit aux gens que bientôt, il y aura un Libanais président en Côte d'Ivoire. Ça, j'ai dit ça aussi. Il y aura un Libanais président en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ne prend pas ce truc au sérieux, il y aura un président en Côte d'Ivoire. À l'époque, les gens me prenaient pour un fou. Ah, bon, voilà, d'autres sont en train d'écrire. Donc, aujourd'hui, quand je vois des gens qui font des vidéos qui parlent de ça, moi, je rigole. Je rigole. Mais ce que je connais aujourd'hui, c'est que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, depuis la maladie d'Houphouët-Boigny, depuis les problèmes que la Côte d'Ivoire a rencontrés, tout était déjà écrit. Tout était déjà écrit. Tout était déjà écrit. Tout était déjà écrit. Le coup d'État sur Bédié, tout était déjà programmé. Et je suis prêt à mettre ma main au feu, à couper. Le coup d'État de Bédié était déjà programmé. C'était déjà acté. Quand Bédié a décidé, il a commencé à lorgner. Il a commencé à regarder un peu. Il a commencé à aller un peu en Chine. Oh, en fait, tout était déjà programmé. Et je vous dis que le coup d'État contre Bédié, il y avait des Libanais dedans. Ça là, je suis sûr. On monte en descend, il y en avait dedans. Ils ont mélangé à faire d'ivoirité, tout et tout. Ils étaient dedans. Tout était déjà programmé. Tout. Remboursement de la dette Singapour. J'ai dit, il y a des Mogos qui étaient dedans. Je sais de quoi je parle. Le truc de IB là, ce que IB a dit là, ils étaient dedans aussi. 2002 là, ils étaient dedans aussi. Il y a cacao, il y a temps, il y a tout. Ils étaient dedans. Donc aujourd'hui, voilà, en fait, et si vous remarquez, hein, c'est sous Ouattara, en fait, ils se sont encore super imposés. Je crois qu'ils avaient fait, il y a 2 ans, ils ont fait un bénéfice, je crois, de 1200 milliards. Je crois que c'était une seule structure, c'était, comment s'appelle là, la structure là de Prosuma. Prosuma avait fait 1200 milliards même pas en une année, je crois. Prosuma en une année. Mais bon, moi, ce que je déplore et je reproche en fait aux Libanais, c'est de vivre en autarcie comme dans une communauté. Ça, moi, sinon on peut pas enlever la nationalité, hein, d'accord, à ceux qui sont Libanais d'origine, mais vous ne pouvez pas vivre en communauté en étant d'accord des nationaux de ce pays. Et ça, faut que ça change. Et voici un défi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le prochain Ivoirien, en tout cas, qui va vouloir s'attaquer à l'identité, c'est-à-dire à faire les documents ivoiriens et à vraiment vérifier, faire des documents et tout, sérieux, il faut qu'il ait son pied sur caillou. Hein. Il y a 2 choses en Côte d'Ivoire, il ne faut pas t'attaquer à ça. Le foncier et l'identité. Il y a 2 choses en Côte d'Ivoire. Si tu veux t'attaquer à ça, là, il faut mettre ton pied sur caillou. Sinon, là, c'est l'extérieur qui va te... C'est comme ça que Bougadoudou a perdu la vie. Si Bougadoudou ne touchait pas, a commencé à faire les audiences foraines et autres, il aurait la vie sauve. Bougadoudou a été éliminé à cause de ça. Et s'il sortait du fichier pas mal de personnes qui ne méritaient pas, ça allait être une affaire pour certaines personnes. Quand Bougadoudou a voulu attaquer l'identité, c'est là on l'a éliminé. Toute l'identité là. Et le foncier en Côte d'Ivoire, tu attaques cela, tu vas perdre ta vie. Moi, je parle même pas du fiscal. Le fiscal, c'est autre chose. Mais déjà, l'identité, le foncier. Voilà, voici ma petite réflexion que je voulais partager avec vous. Donc, on a le malheur de vivre sur une terre très riche, mais on n'a pas été intelligent. Nos pères n'ont pas été intelligents, n'ont pas été malins. Je ne sais pas si c'est le manque de vision ou quoi. Et puis, bon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Mais par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est la parole. Hein. C'est la parole, on nous a pas encore enlevé. On nous a pas encore enlevé cette parole-là. On peut encore s'exprimer et parler de ces sujets-là tranquillement. D'accord? C'est un droit. Ne soyez pas complexés de parler de cela. Mais je peux faire aussi une corrélation avec la situation
du quatrième mandat. C'est tout ça, le quatrième mandat. Un gars comme Hassan Hayek. Comment un gars comme Hassan Hayek peut aller faire une vidéo avec le gars là qui dit qu'il arrache les tendons? Bon, ça montre qu'ils sont arrivés à un niveau de mépris aujourd'hui où, voilà, de mépris où... Regardez nos hôpitaux. L'hôpital de référence en Côte d'Ivoire, c'est un hôpital libanais, la clinique Farah. Regardez, votre pays, regardez. C'est l'hôpital de référence en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est libanais, la clinique Farah. Et il y a des Ivoiriens qui sont contents, ils sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu des militaires du RHDP en train d'être contents. Oui, Farah, quand on va se soigner là-bas. J'ai dit, mais les gars, vous êtes sérieux? L'hôpital de référence, c'est un établissement libanais. Les gars. Donc, c'est une erreur de nos... vous voulez me faire dire des choses. C'est dans ma bouche, vous voulez manger piment. C'est dans ma bouche, vous voulez manger votre piment. Donc, vivement, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à partir du moment où vous avez des relents républicains, c'est-à-dire vous voulez défendre le pays, vous voulez défendre le pays. Quand vous dites, par exemple, que vous voulez faire des milliardaires ivoiriens, vous croyez que le Libanais sera content? Quand tu dis, je veux faire des Ivoiriens des milliardaires, je veux que les Ivoiriens possèdent l'économie, soient des chefs d'entreprise, que les Ivoiriens deviennent des milliardaires. À partir de ça, là, quand tu déclares ça, mon ami, si tu n'as pas ton pied sur caillou, tu déclares ton arrêt de mort. Parce qu'ils vont tout faire pour que celui qui pérennise leurs affaires, là, ils le mettent bien. Je suis sûr qu'officiellement, on nous a pas dit. Mais je suis sûr que les Libanais ils ont bien mis la campagne de Ouattara, là, ils ont géré ça au calme. Ça, je suis sûr. Bon, ils faisaient ça de toute façon. Ils ont fait ça avec... ils ont fait ça avec... comment dire, certainement au temps de Oufoué. Ils ont fait ça certainement au temps de Gbagbo. Et voilà. Mais je pense que pour Ouattara, là, surtout pour 2025, là, s'ils me regardent, ils vont se dire, mais ce petit-là, est-ce qu'il lance courir? Je suis là, pour Ouattara, là, 4 mandats, là. Je suis sûr qu'ils ont prié, ils ont mis le paquet. Parce qu'ils veulent pas qu'il y ait un changement. Ils savent que même, je vous dis, je vais vous choquer, même Tidjane Thiam, ils ne veulent pas de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam a bossé Bédié. Et Bédié n'était pas apprécié par les Libanais. Bédié n'était pas apprécié par les Libanais. Ça, je peux vous le dire. Bédié n'était pas du tout apprécié par les Libanais. Gbagbo, il s'est fait avoir par les Libanais. Gbagbo, il s'est fait avoir par les Libanais. C'est Ouattara qui est l'élément. Ouattara est l'élément fort. Ouattara, c'est l'élément. Donc, demain, là. Parce que eux, quand c'est comme ça, là, ils sont... Même ceux qui sont ivoiriens, hein, il parle des Libanais qui sont ivoiriens. Ils ne parlent pas des Libanais, même Libanais. Les Libanais qui sont ivoiriens, là, ils vont s'asseoir et puis consulter. Il dit Bédié même n'était pas prêt. C'est pas qu'ils ont lâché Bédié. Bédié même n'était pas trop prêt avec eux. Ils n'ont pas lâché Bédié. Et à ce moment-là, ils allaient faire quoi, truc? En fait, quand il y a les élections, là, s'ils voient mon profil, ils vont dire Nsantoumlan. Nsantoumlan, ils vont dire, bon, non, lui, là, non, il va mettre du sable. Il va mettre du sable dans notre ticket. Nsantoumlan, là, non. Lui, là, il a déjà, non, je l'ai déjà vu dans les vidéos d'un temps. Il regarde les profils. Bon, lui, là, je pense qu'on peut voir un peu avec lui. Lui, là, un peu, mais les gars comme les Nsan, là, non. On veut pas ça. Non. Lui, là, non. Et c'est comme ça. Et puis maintenant, ceux qui, tout qu'on appelle, comme on dit, ceux qui arrivent à corrompre, là, vous savez qu'ils sont forts dans corrompre. Souvent, là, même, là, ils vont venir comme ça, et puis ils vont venir, bonjour. Ah, comme c'est la campagne, nous, on est venus, voilà, apporter notre soutien. Bon, voilà, on dit dépendre ça. Ça, c'est l'association qui a donné, donc c'est un chèque seulement de 60 millions, hein. C'est un chèque de 60 millions.
Bon, voilà, on a amené aussi Sono et on a envoyé les choses pour toi. Non, non, non. Quand tu dis non, 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 mais j'ai pas besoin. Non, non, je sais pas, toi, si c'est pour le pays, nous tous, c'est notre pays. On va se mettre ensemble, avancer un peu, un peu. Si vous voyez quand il parle là, non, il était bembéa, tu joues dedans en même temps. Quand c'est quoi là? Quand tu arrives au pouvoir là, toi-même tu connais. Ah, nous on est dans tel secteur, il faut gérer notre cas. Hein. Comme ça. Quand tu déposes quelque chose, ta maison fait 500 millions, ils vont envoyer les matériaux de 500 millions là sur ton terrain. Ah non, on va gérer ça, on envoie les matériaux. Et puis voilà, c'est comme ça ils font. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelque chose de quand même, faut que, voilà, faut que le Libanais qui est ivoirien doit être ivoirien. Il doit pas être libanais et en même temps ivoirien. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Mais frère, le changement même, c'est nous. Le changement, c'est nous. Chacun danse à son temps. C'est tout. Chacun danse à son temps. C'est tout. Bon, c'était mon petit coucou. J'espère que vous avez compris. Vous allez aller vérifier ce que j'ai eu à vous dire. Vous allez aller vérifier les éléments que je vous ai donnés. Allez vérifier. Je vous ai donné des références. Je vous ai donné des dates. Allez vérifier ces références avec ces références et ces dates. Vous comprendrez. Par contre, votre Hassan Hayek là, vous voyez qu'il n'est pas crédible. Un monsieur qui a coupé des tendons, il part faire des vidéos avec lui. Qu'est-ce qu'il sous-entend? C'est le même gars qui avait témoigné par rapport à celui qu'on appelle Moula. Il est toujours dans le coup foireux, ce mec. Toujours dans le coup foireux. L'Ivoirien est devenu un mendiant de la pire espèce. Je me rappelle, dans mon enfance, les valeurs existaient. Quand, souvent même tu pars voir un ami ou une amie quand c'est l'heure de déjeuner, tellement tes parents t'ont bien éduqué, tu sais que tu dois partir rapidement pour ne même pas qu'on te propose de venir partager le plat. Hein? À l'époque, hein? Je parle pas de maintenant là. Parce que maintenant, apparemment, même vous avez une cuillère dans votre poche. Vous arrivez à 11h, vous savez qu'à midi, on doit manger, tu as une cuillère dans ta poche. Quand il est 11h58, tu vas laver ta cuillère pour aller... Nous, à l'époque, on avait peur. C'est-à-dire même, on ne veut même pas entendre la voix d'une personne pour nous dire « Mais alors, Nson, tu viens à table ?» Parce que si tu viens à table à midi 10, on risque de venir te chercher pour dire que c'est l'heure d'aller déjeuner. Si on te trouve à table, là, ils vont rien dire. Mais c'est quand vous allez arriver à la maison. C'est quand vous allez arriver à la maison. Et puis, ils vont te régler. Et ça, pour vous dire une anecdote, j'ai même connu ça au village. Chez moi, en tant que Baoulé, au village, le petit frère de mon père m'a cogné d'une de ses manières parce que j'étais tout petit. Parce que il y a quelqu'un qui m'a invité à manger un bout et il est venu me surprendre. On était que tous les deux parce que c'était le dernier de la famille. Moi, j'étais tout petit et il m'a fessé, quoi. C'est la seule fois qu'il m'a fessé. Et ça m'a marqué parce que c'est pas quelqu'un qui est violent, mais c'est sur le coup, il voulait me faire comprendre, mais si tu partais manger quelque chose, les gens veulent faire du mal à ton père, mais tu allais manger un truc là, tu es empoisonné, c'est moi qui suis responsable parce qu'on est restés que tous les deux à la maison. Vous voyez? C'est après j'ai compris en fait, parce que mon oncle n'a jamais levé la main sur moi. Mais c'est par angoisse qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous là, dès que quelqu'un vienne vous donner quelque chose, automatiquement, vous le défendez. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire FMisée. Une Côte d'Ivoire des mendicités. Tellement le FMI nous a appris à mendier, aujourd'hui, ça a réjailli dans le comportement des Ivoiriens. Tu peux être Pablo Escobar. En Côte d'Ivoire, comme tu es Pablo Escobar, tu gères le PA de toute la jeunesse. Tu vas venir dire aux gens que Pablo Escobar est le pire narcotrafiquant en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont te dire, ton maudit, tu es jaloux. Pourquoi tu es gris comme ça? Toi, tu fais quoi pour la Côte d'Ivoire? Donc, c'est en Côte d'Ivoire que Pablo Escobar peut devenir aujourd'hui quelqu'un, d'accord, de gentil et d'aimé. Oui, oui, oui. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Pablo Escobar le plus gros narcotrafiquant vient en Côte d'Ivoire, il construit quelques trucs. Il peut même faire, même sur TikTok, il offre des lions aux gens.
D'accord, quand il offre des lions aux gens, Pablo Escobar, or on sait que c'est celui qui est dans le narcotrafic, il est plus dangereux même encore que même un criminel. Bon, c'est un criminel même déjà, mais il est plus dangereux parce qu'il détruit des vies avec les substances, les substances. Et voilà, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il y a une jeune dame là qui parlait par exemple il y a un jeune là qui est en surpoids là, le fils d'une actrice là. Euh, non, j'ai oublié, comment il s'appelle même? Pouchou, Pouchou, voilà. Ah, Pouchou. Mhm. Voilà, qui fait des choses où il soigne les mamans qui ont des cancers du sein, des choses comme ça et autres. Et il y a une dame, Madame Marie Duhamel, qui a fait une vidéo sur TikTok qui a expliqué que, mais est-ce que les gens ont contrôlé? Est-ce que l'État a contrôlé, d'accord, ses fonds? Est-ce que l'État a eu à contrôler ces fonds parce que apparemment ils dépassent le portefeuille de certains portefeuilles téléphoniques tels que Wave et autres. Mais les gens sont tombés sur elle, mais ils l'ont, mais et ils sont tombés sur elle, commencé à l'insulter, les jurer. J'ai dit, hey, les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Ivoiriens. C'est pour ça les gens font 4 mandats là. Les Ivoiriens, c'est pour ça les gens font 4 mandats. C'est pour ça des pasteurs ils deviennent même procureurs. C'est pour ça. Des pasteurs deviennent procureurs en Côte d'Ivoire. C'est pour ça Lionel PCS devient même en fait, même pas Robin des Bois, je vais dire, devient l'abbé Pierre. C'est pour ça les influenceuses, limite, deviennent aujourd'hui des éducatrices scolaires. Tout est à l'envers en Côte d'Ivoire. Tout est à l'envers. Pour le bonheur de celui qui vient faire son business. Parce que tant que moi je suis Libanais, je prospère, je fais mon business à côté, mais les Ivoiriens s'ils se comportent comme des singes tapageurs en sautant de branche en branche, bah, ce n'est que du pain béni. Ce n'est que du pain béni. En fait, tout est à refaire. Tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Tout est à refaire. Mais un pays extrêmement riche sur tous les bords. Quand tu as vécu en Côte d'Ivoire étant enfant, tu as connu cette Côte d'Ivoire-là. Pourtant, on disait qu'on était en crise. Hein. Nous, quand on était enfant, en Côte d'Ivoire, on disait déjà que ça n'allait pas trop. Mais, oh, pour nous, aujourd'hui, c'est le paradis. Mais les enfants de la génération d'Arafat, là, ouh, même vos musiques sont violentes. Aujourd'hui, c'est que des cris. Ton barbier, ton barbier. Non, non, c'est vrai. Tout est violent. Tout est violent. Tout est violent, tout est pauvre, tout est... Même les sorciers. Les sorciers ont décuplé. Non, mais franchement, tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Tout à refaire, tout à refaire. Les danses avec les fesses. Les garçons dansent avec leurs fesses. On passe notre temps à danser. Bon, je vais m'arrêter là. Non, je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux continuer de parler jusqu'à demain matin. Non, mais en fait, je pense que... Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de... Quand je commençais la vidéo, j'avais un truc qu'on appelle mis du jazz. J'ai vu un commentaire. Vous savez, l'état d'esprit, hein, là on va se parler un peu. L'état d'esprit, la richesse matérielle. Il y a des codes qui attirent la richesse matérielle. Des codes. Il y a des codes. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu es toujours sale. Tu es sale. Toi-même, tu fais même pas l'effort d'être propre. Tu es sale sur toi. Tu es sale dans tous les sens. Sale dans la bouche, sale sur ton aspect, sale dans tout. Tu ne fais pas l'effort même de chercher à être propre. Or, la saleté pour celui même qui est... Je n'ai pas envie de parler. La saleté pour celui même qui est spirituel, en fait, la saleté, en fait, est un élément propice pour attirer, en fait, le mal. La saleté. La saleté, là, ça attire, en fait, voilà.
Ça attire certains éléments, en fait, d'accord. Mais toi-même, tu ne fais pas d'effort. Tu es sale, tu es sale. Tu es sale sur tous les plans. Sale en parole, sale sur ton apparence. Et puis tu veux un changement. C'est impossible. Mais même si financièrement tu n'as rien, mais tu prends la peine sur ton aspect physique d'être propre sur toi, d'avoir un seul vêtement, mais t'arranger que tu sois propre, cet élément-là va réjaillir sur ta personnalité, va refléter ta personnalité, ton état d'esprit. C'est ça la clé. C'est-à-dire que de la situation qu'on avait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays qui n'était pas forcément indépendant, mais les valeurs faisaient qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avait quand même un minimum, un soupçon d'accord de stabilité. Mais à partir du moment où on a touché le fond, c'est fini. Tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Vous savez, même politiquement, quand vous regardez les gens aujourd'hui agir politiquement, les gens se comporter politiquement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que qui ne va pas. Il y a des gens qui sont rentrés dans ce pays-là, on ne sait pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il faut tout refaire en Côte d'Ivoire. Tout. Nos enfants de 2000, là, c'est des enfants qui n'ont pas la chance. 2000, 2025, ils ont 25 ans aujourd'hui. Moi, je les appelle les enfants névrosés. C'est des enfants qui sont nés dans la guerre. C'est les enfants qui sont nés dans la guerre. Les enfants névrosés, ils sont nés dans la guerre. Ils ont connu quoi? Aucune stabilité, que la guerre. Donc, c'est les enfants, en fait, qui ont les séquelles de la guerre sur eux. Nous, à l'époque, drogue. Tu entends drogue, même, tu as l'impression que c'est un truc, c'est un enfer. Comme si, en fait, tu t'en donnais ton jugement, ta sentence, et puis tu vas brûler. Drogue. C'est-à-dire, tu entends, lui, il en dit, c'est un drogué, mais toi-même, ton cœur bat. On dirait que c'est Satan qui est devant toi. Mais aujourd'hui, là, même les enfants, là, leur truc, là, de poudre, là. Ouais, Nido. Les enfants, de 12 ans, ils parlent de ça normal. Nido. Souvent, même, les enfants, même, c'est les enfants, même, qui t'apprennent, même les. C'est-à-dire que le Kama Sutra, là. Moi, j'ai entendu parler du Kama Sutra à l'époque. Je crois qu'il y a un film qui était sorti. On appelait ça Kama Sutra. Parce que c'est indien. Voilà, Kama Sutra. J'ai dit, c'est quoi ce bail-là? On dit, ah non, c'est un truc et tout. C'est un truc indien. Oh bon, ça m'intéressait pas. Mais les enfants, là, maintenant, à 10 ans, eux ont dépassé le level de Kama Sutra. Ils ont dépassé le level de. Et puis, il y a la partie où il y a une musique. Et puis, le monsieur et la dame, en fait, leur bouche se rapproche. Toi-même, tu sais qu'il faut être dans le couloir. Peut-être si tu es amusé, tu es assis à côté du vieux ou de la vieille. Mais là, le regard seulement que tu vas voir, tu sais que tu dois tchala. Donc, aujourd'hui, le canto, il y a quoi encore là? Le canto et puis quoi là? Bon, mais bon, il y a du boulot. Hein. Donc, au PPACI, mettez-vous au travail sur le volet, l'aspect éducationnel. Mais, le GDOLO, effectivement. Le PDCI, mettez-vous au travail. GPS, mettez-vous au travail et puis nous, on vous regarde. Voilà, nous, nous on vous regarde parce que la Côte d'Ivoire, là, franchement, la situation... Mais je vais vous donner les solutions, pourquoi? Je suis docteur, moi, il vient allumer ma caméra, il vient, je m'exprime, après, je me bats. Tu lui donnes les solutions. Celui qui a son 4e mandat, là, hein, il ne peut pas, il vous donne pas la solution, il ne se fait pas appeler la solution. Hein? Il ne se fait pas appeler la solution. En tout cas... Ah, j'ai de l'eau. Oui, je connais pas où. Je connais pas. Tout ça là, je connais pas. Il sait que c'était le canto, donc j'ai de l'eau, d'accord. J'ai de l'eau. Ah, je connais pas. Mais bon, c'était pour faire un petit tour quand même, et parler de tout cela. Mais les références que je vous ai données par rapport, en fait, pour être un petit peu sérieux par rapport à la communauté libanaise, je pense qu'au-delà du côté fun, d'accord, bonne ambiance, tout ça, allez creuser, allez véritablement creuser les Libanais, leurs activités en 99, de 99 jusqu'à 2025. Faites vos propres recherches, allez regarder comment leur implantation, comment certains groupes sont devenus en fait très puissants. Et je pense que ça va nous servir pour l'avenir.
Et je tiens à dire, ce n'est pas une chasse aux personnes libanaises que nous faisons. Par contre, nous avons le droit, en tant que citoyens, de s'intéresser de près de cette communauté. Parce que ceux qui sont d'origine et qui disent qu'ils ont la nationalité ivoirienne, ils se comportent comme s'ils sont toujours libanais. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire, dans ton pays, dont tu dis que tu es originaire, dont tu chantes la bidjanaise, dont tu appliques la devise, qui est l'union, qui est la discipline et le travail, et puis en même temps aller faire du lobbying à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout ce que tu comptes gagner, c'est pour ta communauté et non ton pays. Donc, nous allons taper du poing sur la table, de telle sorte que tout Libanais, et puis en dehors même des Libanais, il n'y a pas que les Libanais, tous les étrangers qui vont aspirer à la nationalité ivoirienne doivent se conformer aux lois et aux règles de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle, aux lois et aux règles de la Côte d'Ivoire. Et je pense, à mon humble avis, qu'il faudra faire attention, parce que si on minimise ces genres de choses-là, ça risque de nous péter en pleine face. Ça risque de nous péter en pleine face. Ça risque de nous péter en pleine face. Et surtout, il ne faut pas, mais va dire ta constitution, champion. Tu as besoin, en fait, de savoir que, en fait, la devise d'un État, ou bien que, quand on te dise que quand tu es citoyen, tu ne dois pas faire du lobbying, d'accord, du lobbying dans une chambre étrangère, contrairement à ton pays. Mais ça, c'est de la folie, ça. Vous êtes où, même vous? Voilà, les enfants, c'est vous là, en fait, c'est vous là qui avez fait que la Côte d'Ivoire est devenue... Et puis, bizarrement, c'est des gens, vous avez toujours les choses, en fait, Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Voici un petit pays pauvre qui essaie de se chercher. Je vous dis quelque chose. Si la Côte d'Ivoire n'est pas réglementée par des lois, la Côte d'Ivoire touchera le fond. C'est-à-dire que si on n'applique pas les lois ivoiriennes pour la Côte d'Ivoire, on touche le fond. Parce que malheureusement, la Côte d'Ivoire est devenue une assiette où tout le monde vient se servir pour aller. Tout le monde vient manger sur le dos de la Côte d'Ivoire et puis on part. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont sur place? Qu'est-ce qu'il en est? On a besoin de statuer, de légiférer pour comprendre que trop, c'est trop. C'est pour cela que je vous dis, regardez, c'est des débats qui existaient il y a de cela quelques années. On appelait cela des débats ivoiritaires. Parce que quelqu'un avait déjà un objectif universaliste. Je dis l'universalisme ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Le principe de nation ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire pour l'instant. Parce que avant d'être une nation, il faut déjà être un pays. Et je vous dis, on n'est pas un pays. On n'est pas un pays. Pour devenir une nation, déjà, il faut qu'on soit un pays. Et pour être un pays, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent, d'accord, qui rentrent en scène pour qu'on soit un pays. Apprenons déjà à respecter juste la Constitution. Apprenons à respecter la Constitution. Au moment où vous êtes dans votre deuxième mandat de la Troisième République, moi je suis dans le quatrième mandat. Ce qui devait être même parole d'évangile, pour certains là, ça ne nous unit pas. Vous êtes dans votre deuxième mandat de la Troisième République. Moi, je considère que je suis dans un quatrième mandat. On fait comment? C'est-à-dire chacun interprète les lois selon son entendement et selon son approche idéologique, ou je dirais partisan. Donc, on ne peut pas être une nation avec ça. Quand vous parlez, faites preuve de lucidité, d'intelligence. La France, l'Allemagne, ce sont des nations parce qu'ils ont des éléments, des valeurs communes qu'ils ou qu'elles partagent. La langue, quand on parle de la nation française, la langue, leur armée, la monnaie, c'est une identité. C'est leur monnaie. Ils se reconnaissent dans cette monnaie. Toi, ton papa a choisi le franc CFA. Le franc CFA, on a dit, hey, Baka, tiens, il faut prendre, c'est ça que tu vas prendre comme monnaie. Ton père a choisi son armée, et puis chaque 5 ans, quand les gens sortent, ils disent, ils ne sont pas d'accord avec la Constitution, c'est cette même armée-là qui sort, qui les allume. Quand on vous dit que on est encore à l'ère primitif, là, vous croyez que c'est amusement? Il y a plein de choses que vous devez revoir. Hein. C'est quand vous regardez Ali Diarasouba qui vous dit « Oui, bonjour, bonsoir. Il est 20h50 en Abidjan. Le président Alassane Dramane Ouattara est sorti. » Vous croyez que vous êtes à un niveau? C'est la bourse. Parce que les choses les plus élémentaires, vous n'acceptez pas ça. Le débat, la différence au débat. L'armée
dans laquelle tout le monde se reconnaît. Pas une armée qui mate parce qu'on n'est pas du parti au pouvoir. C'est tous ces éléments-là qu'on doit apprendre. Là, quand c'est comme ça, là, tu es fier dans ton Côte d'Ivoire. Une justice qui n'est pas aux ordres. Une justice pour tous. Une justice qui ne favorise pas. C'est le Libanais qui peut être cité dans une affaire bizarre et puis ils sont en 2 mois, il y a fanfare, il y a gendarme qui l'attend. Vous avez déjà vu ça où? Même Sarkozy qui était président là, fanfare n'est pas sorti, militaire. Libanais est cité dans l'affaire des bancs. Et puis lui il sort, quand il sort là, c'est fanfare, gendarmerie. Et puis fanfare, les gars tapent fort, pam, pam, pam. Et puis même les gens viennent applaudir comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous donne des clichés pour que vous puissiez réfléchir, pour comprendre dans le fond. D'accord? Pour comprendre dans le fond, en fait, d'accord, est-ce que la Côte d'Ivoire va bien? Que chacun médite avec ce que je suis en train de dire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va bien? Sinon, vous n'êtes pas encore une nation, champion. Le jeune frère qui écrivait là, faut laisser ça. Si prends ton passeport, fais le tour du monde, va voir ce qu'on appelle nation. Et quand tu vas revenir en Côte d'Ivoire, tu vas voir qu'on a l'état de bourse. Bon, j'ai fini. Et puis, que chacun médite avec ça. J'espère que celui qui est sur YouTube, tu vas pas prendre cette vidéo-là pour la partager. Parce que c'était une vidéo qui était fun. C'est pas la peine de partager cette vidéo-là. C'est pas la peine de partager cette vidéo-là. Et puis, j'ai même pas bonne mine. Voilà, j'ai pas bonne mine. Mais c'était juste, en fait, pour échanger avec les uns les autres. Pour donner mon point de vue. Et puis, bon, j'ai profité en même temps d'aller un peu en freestyle, d'aller de dire ci et ça. Et donc, John Mickey, je vais te répondre. John Mickey Bala, parce que tu es là. Je vais répondre à John. John, ton affaire de Bion, Hassan Hayek, et Mohamed El Akat, ou quoi là, et autres là, hein, c'est bien. Mais je vais te dire quelque chose. Il faut poser la question aux Libanais. Est-ce que quand ils sont ivoiriens là, ils se comportent comme tels? Parce que c'est bien de mettre les photos. C'est pas le racisme, hein. Quand tu compares la France au Liban, John, c'est pas la même chose, hein. Tu connais la France. Tu connais très bien la France. Il y a des endroits en France là. Tu sais que tu peux pas aller mettre ton pied là-bas. Toi-même, si on te pousse, faut aller, tu vas pas aller. Tu connais, John. Tu connais. C'est pas parce que tu as un passeport rouge, tu es français, bah je suis français. Mon ami, il y a des coins en France là, hein, te pousser, va. Tu peux pas mettre ton pied là-bas. Tu peux pas mettre ton pied là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'en âme de conscience, tu es noir. Tu es français, mais tu es noir. Tu le sais très bien, champion. De toute façon, on connaît tous la France. Tu connais les avantages que les Libanais ont en Côte d'Ivoire là. Ces avantages-là, j'aimerais juste que la moitié des Ivoiriens qui sont... J'ai dit la moitié des Ivoiriens, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, ce n'est pas du racisme. Ça, je te le dis, John. Vous allez dans un délire, en fait, que je ne capte pas. Si on était raciste, mais les Libanais ne seraient même pas en Côte d'Ivoire. On connaît des pays où on fait des choses aux gens dans les zones industrielles et autres. Mais ces gens-là, les populations ne restent pas. On n'est pas raciste. Moi, je ne comprends pas les Ivoiriens qui vous venez, vous allez sur le racisme. On n'est pas du tout raciste. L'Ivoirien n'est pas raciste. Arrêtez vos conneries. L'Ivoirien, on peut même pas dire que, franchement, on peut pas dire que l'Ivoirien, il est raciste. Même dans la sous-région. Si ce n'était pas en dehors de la manipulation politique qui existe en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est raciste. Va demander aux Burkinabés, va demander aux Maliens. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, là, ils connaissent. Demande aux Guinéens. En Côte d'Ivoire, il y a de tout. En Côte d'Ivoire, il y a de tout. Donc, on ne peut pas dire que l'Ivoirien est raciste. Je te fais monter, toi exceptionnellement. Ouvre ton micro. Parce que, depuis un moment, tu communiques sur ton affaire des Libanais, là. Je ne sais pas où tu vas aller. Où tu veux en venir. Vas-y, ouvre ton micro, John Mickey. Comment ça va, les grandes sangs? Mais ça va très bien. C'est vrai, c'est toi-même que je t'ai fait monter. Oui, merci pour la passe. Merci beaucoup. Oui, on dit quoi? C'est quoi ton affaire des Libanais, là, ces jours-ci, là? Non, en fait, je suis d'accord sur la... Quand on dit, ouais, il faut que... la manière que les Ivoiriens sont...
Non, les Libanais sont en Côte d'Ivoire, il faut que les Libanais aussi, non, les Libanais aient les mêmes droits au Liban. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que les Libanais ont des entreprises en Côte d'Ivoire et que tu vois, il y a écho, je vois, c'est chez toi, il y a écho chez moi. Non, non, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi, ça doit être chez toi. Donc, je suis d'accord sur ça aussi. Mais il y a un truc qui est concret, qui est clair, qui est clair. Qui donne ce pouvoir aux Libanais Tu en me Côte poses la d'Ivoire? question, qui donne ce pouvoir aux Libanais? Oui, D'accord. Donc tu reconnais que les Libanais ont le pouvoir en Côte d'Ivoire? ils ont le pouvoir au Gabon, ils ont le pouvoir au Togo, ils ont le pouvoir au Bénin, ils ont le pouvoir en Guinée, ils ont le pouvoir au Sénégal, ils ont le pouvoir, on va dire, dans toute l'Afrique. Mais qui donne ce pouvoir-là? Alors, toi, tu es allé au Togo, non? J'étais au Togo, oui. Ok. Le pouvoir que les Libanais ont au Togo,